Maintenant que nous avons la possibilité d'enregistrer une liste, nous allons faire en sorte de pouvoir modifier une liste qui a été enregistrée. Alors, par exemple, si la liste 3, c'est peut-être la liste 4, on doit pouvoir sélectionner cette liste et la modifier. Alors, comment nous allons faire? Nous allons dans un premier temps permettre à notre fenêtre ajouter liste de prendre des paramètres. Pour ce faire, nous faisons un clic droit, nous allons dans le code de la fenêtre et ici dans la procédure ma fenêtre, nous allons mettre id liste est un entier. Sur 8, ok. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons donner à notre fenêtre ajouter liste un paramètre. Alors, ce paramètre, c'est l'identifiant de la liste qu'on veut modifier. Donc, si je veux modifier ma liste 1, je clique sur ma liste et cette fenêtre va apparaître. En fait, ça, c'est le principe. Je vais cliquer sur ma liste. Je fais un double clic sur ma liste. Par exemple, si je lance mon application, je vais continuer, oui. Par exemple, je veux modifier cette liste. L'objectif, c'est que je vais faire un double clic sur ma liste. Ma petite fenêtre va apparaître avec les informations de ma liste, c'est-à-dire son nom. Et je vais pouvoir modifier ce nom et faire enregistrer. D'accord? Et une fois que ça c'est fait, cela va mettre à jour ma table ici. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place maintenant. Et la première étape consiste à faire en sorte que cette fenêtre puisse prendre un paramètre. C'est ce qu'on vient de faire ici. Alors, vous voyez juste ici qu'on a une erreur. Donc, si je clique là, vous voyez, ça nous redirige ici. Puisque notre fenêtre prend maintenant un paramètre, il va falloir lui donner un paramètre lorsqu'on veut créer une nouvelle liste. D'accord? Donc, c'est ici qu'on a le souci. Alors, quel identifiant, quel code? D'accord? Puisque c'est une nouvelle liste, notre liste n'a pas encore d'identifiant automatique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va lui donner l'identifiant 0. C'est-à-dire, c'est un identifiant par défaut. En fait, ceci va nous permettre de ne plus avoir cette erreur ici. Donc, si je fais CTRL S, vous voyez l'erreur disparaît. Donc, lorsqu'on veut créer une nouvelle liste, on envoie à notre fenêtre l'identifiant 0. On va traiter ce cas tout à l'heure dans notre fenêtre ajout liste. Alors, nous venons sur notre fenêtre ajout liste, d'accord? Et à l'initialisation, nous allons faire un clic droit. Nous allons dans le code et juste après, on va faire des tests. Ok? On va dire si id liste, d'accord, est égal à 0. D'accord? Si id liste est égal à 0, c'est-à-dire ici, quand on a fait nouvelle liste, on lui a passé le code 0. Donc, c'est-à-dire que si ici, on teste l'id liste et que c'est égal à 0, cela voudra dire que c'est une nouvelle liste qu'on veut enregistrer. Et on va mettre sinon, d'accord? Sinon, c'est une liste existante. D'accord? C'est l'identifiant d'une liste existante qu'on a passé et dans ce cas, on veut procéder à une modification. OK? Maintenant, si c'est une modification, alors notre bouton ne va plus avoir le libellé enregistré, mais le libellé modifié. Donc, on va mettre btn enregistré, d'accord? Point libellé est égal à modifié. Alors, la seconde modification, c'est si c'est un identifiant d'une liste existante qu'on a envoyé, il faudrait qu'on affiche le nom de cette liste dans notre champ SAI non liste. D'accord? Et pour ce faire,
nous allons dans un premier temps aller chercher notre liste dans la base de données. Et pour ce faire, on va utiliser la fonction hli, recherche premier. Voilà. On veut aller chercher une liste, donc on va prendre liste, virgule. La rubrique sur laquelle on veut faire la recherche, c'est un identifiant qu'on veut rechercher. Donc on prend id liste. Et quel est l'identifiant qu'on veut rechercher? C'est l'identifiant qu'on a passé en paramètre. Donc là, on va mettre gn id liste. D'accord? Donc cette fonction permet, en gros, d'aller rechercher dans notre table liste la liste qui porte l'identifiant id liste qu'on a passé en paramètre. Alors, une fois qu'on fait cette recherche, on va ensuite ici htrove. Voilà. Si htrove liste, voilà. Ça, c'est une fonction qui permet de savoir si un résultat a été trouvé pour la recherche. Donc, si htrove liste, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire si.nonList, c'est-à-dire notre champ ici, d'accord, est égal à liste.non. Donc, on associe à notre champ non-liste le nom de la liste qui a été trouvée après la recherche. D'accord? Et on modifie le libellé de notre bouton. Et ça, c'est bon. Donc, je vais faire OK. Si l'identifiant est égal à 0, on ne va rien faire de particulier. D'accord? On ne va rien faire de particulier. On va laisser ça comme ça pour le moment. Et après, on pourra modifier. Donc, maintenant, il va falloir que lorsqu'on fait un clic, ou plutôt un double clic, nous allons opter pour un double clic. D'accord? Donc, lorsqu'on va double cliquer sur une liste dans notre table ici, la fenêtre va apparaître. Donc, je vais cliquer sur ma table. Je vais dans le code. Je vais ajouter d'autres événements, l'événement double clic. D'accord? Donc, je viens en bas et je prends bouton gauche double clic. Je coche et je fais OK. Donc, ici, je vais pouvoir mettre mon code. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste ouvrir la fenêtre ajout liste. Et quel paramètre je vais lui donner? Je vais lui donner le paramètre table liste, d'accord, point colonne id liste. C'est-à-dire, si je clique sur ma table, si je fais un double clic sur une liste, vous vous rappelez au début, on avait masqué l'identifiant des listes. D'accord? On l'a juste masqué, c'est juste là et on peut l'utiliser, d'accord? Donc, si je fais un double clic sur, ma liste, d'accord, je récupère son identifiant dans la table, d'accord, et je passe cet identifiant à la fonction ouvre, en paramètre à la fonction ouvre. Donc, ma fenêtre d'ajout liste, cette fenêtre va récupérer l'identifiant de la liste de la table, va faire la recherche et m'afficher son nom. Donc, on va tester ça tout de suite. Je fais OK. Si je fais un double clic sur liste 1, vous voyez, ma fenêtre apparaît avec liste 1. Si je fais double clic sur liste 2, voilà. Et si je fais double clic sur liste 3, et voilà. Donc, ensuite, nous allons gérer la modification. Donc, je viens ici, puisque c'est le même bouton qui nous permet d'enregistrer et de modifier, nous allons également faire un test ici. Avant, on a fait juste hajoute, d'accord? Mais avant de faire hajoute, on va tester si, on va faire si id list, gnid list plutôt, si c'est égal à 0, c'est-à-dire que c'est une nouvelle liste qu'on veut ajouter. Et dans ce cas, on peut faire ces deux choses ici, d'accord? C'est-à-dire, on ajoute notre liste et on affiche liste enregistrée. Sinon, c'est-à-dire si l'identifiant est différent de 0, donc c'est une liste existante et dans ce cas, c'est une modification. Donc, on va faire hmodify, d'accord? Ce sera sur liste
et on va faire numéro enregistrement en cours, H numéro enregistrement en cours. Au début, puisque on a fait une recherche de l'autre côté ici, d'accord? Donc, notre pointeur est positionné sur cet enregistrement-là. Donc, pour faire la modification, nous allons dire H num enregistrement en cours. Voilà, et on ferme notre parenthèse. OK. Une fois qu'on fait la modification, on va pouvoir afficher le message liste modifiée. Liste modifiée. Et voilà. Maintenant, dans tous les cas, nous allons faire table affiche pour mettre à jour notre liste. Donc, je vais revenir sur ma fenêtre principale et je vais faire Go. Donc, voilà, j'ai ma liste 1. Par exemple, si je veux transformer ça en première liste, je fais double-clic. Ça apparaît, je fais première liste. Je fais modifier. Vous voyez mon bouton, ce n'est plus enregistré, mais modifier. Je fais modifier. Vous voyez, j'ai liste modifiée. Et si je fais OK, vous voyez, cela a modifié ma liste. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer une table pour nos tâches.